Hello la mif, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en cuisine aujourd'hui. Voilà, reconversion, je suis mère cotte maintenant. On se retrouve aujourd'hui pour faire une petite introspection sur mon année 2024 et les leçons que j'ai apprises. C'est vraiment une année qui a été très enrichissante sur le plan personnel et sur le plan professionnel, santé mentale, développement personnel. J'ai appris énormément. Je me suis dit que j'allais vous condenser tout ça dans une petite vidéo avec des conseils, des astuces, voilà, des leçons que moi j'ai apprises et qui m'ont servi cette année. Et ça pourra vous servir du coup pour l'année 2025, je l'espère. J'ai très faim, j'étais à la salle de sport ce matin, j'ai pas encore mangé. On va cuisiner des dumplings aujourd'hui, vous savez, c'est les petites feuilles de riz avec de la garniture frite. J'ai trop hâte. Je n'ai jamais testé, c'est une première, voilà, j'espère que ça va bien se passer. Ça fait que se casser. Allez, top. Une catastrophe. Je panique, je panique. Et puis au pire, ce sera le divertissement. Ah, mais ma recette est où? Sur mon téléphone, juste ici. Allez, ça commence bien. Top. J'ai accroché le micro juste là. Alors, commençons par le commencement. Je vous mettrai la recette en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, si c'est bon, hein, parce que si c'est une catastrophe, vous n'allez pas vouloir tester ça. Cette année a été vraiment pleine de surprises, pleine de positivité, pleine d'épreuves et de leçons. Mais justement, voilà, je pense que leçon numéro 1 que j'ai apprise cette année, c'est qu'il n'y a pas d'échec, que des leçons. Et ça a été vraiment très dur pour moi de l'assimiler. On a tendance à être très difficile avec nous-mêmes quand des choses marchent pas. On voit ça vraiment comme des échecs et c'est pas des échecs. Je vais prendre un exemple concret pour que vous voyez de quoi je parle. Ma marque de vêtements. Ma marque de vêtements, ça a été très compliqué. Donc j'ai relancé une collection en mars. J'étais en pleine rupture amoureuse. Ça n'allait pas du tout. Vraiment, ma vie perso, c'était catastrophique. J'avais aucun soutien. Mon ex de l'époque, c'était vraiment très compliqué au quotidien. Et du coup, j'étais pas du tout focus comme j'aurais dû l'être sur le lancement de ma dernière collection. Donc ça a marché, mais ça a un peu fait un flop à la fois. Enfin, ça a été vraiment des montagnes russes et ça a été très compliqué parce que je me suis retrouvée du coup avec beaucoup de stock. C'était pas prévu et vraiment ça a été très dur pour moi de relativiser. Je me suis dit en fait ça marche pas, les gens sont plus intéressés par ce que je fais, j'ai merdé quelque part, enfin il y a quelque chose qui va pas. J'avais des dettes à rembourser hein, parce que ça coûte très cher d'avoir une marque de vêtements. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet, avoir une marque de vêtements l'envers du décor, hein, parce que c'est pas tout beau tout rose. Ça a été très compliqué pour moi de gérer et je l'ai vraiment vécu comme un échec. Et en fait avec le recul je me rends compte que c'est pas un échec parce que j'ai lancé une collection. C'est quand même un truc de ouf. À 25 ans lancer une marque de vêtements toute seule. J'ai fait un prêt mais j'ai tout fait toute seule. Et ça a été très dur mais je suis très fière de moi de l'avoir fait. C'est pas un échec, c'est pas grave que ça ait pas marché comme j'aurais aimé que ça marche, que ça a pas été sold out tout de suite comme mes anciennes collections. C'est dur de l'accepter mais c'est pas un échec. Ça m'a appris que peut-être qu'il fallait que je fasse les choses autrement. Ça m'a redirigé vers d'autres opportunités. Et voilà, et je suis quand même fière de moi de l'avoir fait, de m'être lancée, d'avoir tout donné. Enfin, j'ai mis toute mon âme dans cette marque, le shooting photo, de l'organisation, la production, la logistique. Enfin, vraiment, j'ai tout donné, j'ai fait tout ce que je pouvais. Si ça a pas marché comme j'aurais aimé que ça marche, c'est que voilà, ça devait peut-être pas marcher, que je devais peut-être apprendre des choses et que voilà, il faut pas être trop dur avec soi-même. Tu vois, c'est compliqué. Je sais que c'est compliqué, mais en tout cas, si vous avez fait des projets ou si vous avez des choses qui n'ont pas forcément marché comme vous le vouliez, sachez que c'est déjà très bien que vous ayez fait les choses. C'est déjà énorme, c'est déjà une réussite en fait d'avoir lancé un projet, d'avoir fait quelque chose, c'est déjà une réussite. Et si ça marche pas comme vous le voulez, c'est que ça doit vous apprendre des leçons. Je vois les choses comme ça. Une poubelle, hop, ce sera ça. Elles sont trop mignonnes. Je meurs, les carottes, elles sont microscopiques, c'est trop chou. Donc voilà, pas d'échec, que des leçons. Je sais que c'est compliqué, surtout quand on a la tête dedans, c'est vraiment très compliqué de prendre les choses comme ça. Mais croyez-moi, quand on arrive à prendre du recul et à se rendre compte que vraiment tout arrive pour une raison et que si ça a pas marché comme vous le souhaitez, ben c'est pas grave, vous l'avez fait quand même et vous pouvez être fiers de vous. Commencez peut-être par couper les carottes. Les éplucher les cousses du 12 là. Vraiment, j'ai l'impression d'être dans Top Chef là. Je me suis découvert vraiment une passion pour la cuisine cette année aussi. Je me rends compte que vraiment j'aime cuisiner pour moi-même déjà. J'aime cuisiner pour les autres, genre ça me rend heureuse de cuisiner pour les autres. Non, mais par contre, la carotte elle est plus petite que mon doigt pour l'éplucher, tu m'expliques comment je fais? Ça va être très loin, ça va être très loin. Waouh, mais ça va être très chiant en fait. Une autre leçon très intéressante que j'ai appris aussi cette année, il n'y a pas meilleur sentiment et il n'y a pas meilleure chose que de réussir à être fier de soi-même, vraiment. Et de se considérer vraiment comme une personne exceptionnelle, n'est-ce pas? Parce que vous allez passer toute votre vie avec vous-même. Donc en fait, si vous vous aimez pas, que vous n'êtes pas fier de vous et que c'est compliqué pour vous d'être vous-même, j'ai vraiment appris ça cette année en fait, que
que ça fait tellement de bien d'être fier de soi et de se mettre des objectifs et de les atteindre. Même si vous atteignez pas tous vos objectifs, c'est pas dramatique, mais juste de se dire ok, j'ai envie de faire ça, 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 je vais mettre ça, ça, ça en place. Et le fait de le faire tous les jours, vous allez voir votre évolution et se voir évoluer. Je crois qu'il n'y a pas meilleure sensation que ça. Vraiment, moi là, j'ai repris le sport et en fait, je suis quelqu'un qui déteste se lever tôt. Il faut savoir que vraiment, je suis pas du tout une lève-tôt. Alors quand je vois à chaque fois tous les trucs de développement personnel et tout, quand ils se disent ouais, faut se lever tôt, bien commencer la journée, nanana, et je le sais. Tu sais que quand tu te lèves tôt, que tu fais du sport tôt, que si que mi, que t'as ta routine, c'est hyper bénéfique pour le reste de ta journée et pour ta vie en général. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec ça. Tout que comme j'ai pas un boulot avec des horaires fixes, en soi, je ne dois pas forcément me lever tôt le matin. Et là, il y a pas longtemps, je me suis mis un coup de pied au cul. Je me suis dit non mais Lola, les heures que tu perds dans ta vie, alors que tu pourrais apprendre, tu pourrais faire des choses, tu pourrais vraiment développer des capacités, enfin, tu peux pas perdre du temps. Tu dis là, c'est pas possible. Donc je me suis dit, on va te mettre un défi. Pendant une semaine, on va se lever à 7 heures tous les matins. Au début, ça a été très très compliqué. Et en fait, le fait d'avoir mis cette routine en place, de me forcer à aller à la salle tôt le matin, parce que c'est clairement me forcer, je prends aucun plaisir, surtout qu'il fait hyper froid en ce moment, c'est pas du tout agréable. Le fait de se forcer à faire les choses pour se créer une habitude, pour se créer une routine, une fois qu'elle est implémentée dans ta vie, une fois qu'elle est intégrée dans ta vie, t'es tellement fière de toi. Je me réveille le matin, je suis motivée, je suis pleine d'énergie. Je vais à la salle de sport, j'écoute mes podcasts, ma petite routine, ma petite skincare. Et en fait, je démarre la journée avec une énergie, vraiment une énergie hyper positive, une énergie de ok, je fais les choses, je suis fière de moi, je me prouve à moi-même que je suis capable. Vraiment se prouver à soi-même qu'on est capable. Il n'y a pas meilleure sensation. Tu te sens tellement fière, tu te sens tellement bien et ça peut être pour tout, tu vois. Tu veux, je sais pas moi, arrêter de fumer, te remettre au sport, tu veux couper les fast-foods, si tu veux. Il y a plein de choses que vous pouvez implémenter dans votre vie. Implémenter, mais est-ce que ça existe ce mot? Par contre, ça c'est chiant, vraiment, non mais regardez s'il vous plaît, j'en ai pour 5h30 là. Vraiment, mettez-vous des objectifs et faites tout pour les atteindre. Mais quand je dis faites tout pour les atteindre, c'est vraiment, il y a des fois vous allez pas avoir envie, vous allez avoir la flemme. C'est tellement plus facile de garder nos habitudes en fait. C'est tellement plus facile d'être dans notre confort et de pas se pousser dans nos retranchements. Mais croyez-moi, faites-le pendant une semaine, 2 semaines et vous allez voir des résultats juste incroyables et vous allez être tellement fiers de vous que ça va vous booster et vous motiver pour faire pareil dans tous les domaines de votre vie en fait finalement. Mais je vous ferai une vidéo sur comment glow up en 2025, tous mes tips et astuces, toutes les petites choses que je mets en place pour rendre ma vie meilleure et qui vraiment ont changé ma vie. C'est vraiment des habitudes qui ont changé ma vie et je pensais pas dire ça un jour mais c'est réel. C'est le pire éplucheur de légumes du monde en fait ce truc là. Je meurs de faim, c'est bon. Et peut-être qu'on peut manger la peau de ces trucs-là. Rincer les carottes. Voilà, faut juste les rincer, ce que j'ai déjà fait. Et on peut garder la peau, en fait. Qu'est-ce que je me fais chier? Cette année, ça a été vraiment une année pleine de rebondissements. J'ai eu ma rupture, qui a été très compliquée, mais qui m'a fait beaucoup de bien, au final. Ça m'a appris beaucoup de choses sur ce que je voulais dans une relation et ce que je ne voulais pas, surtout. Et avant, j'avais pas conscience de toutes ces choses. Si vous vous êtes séparés il y a pas longtemps, si vous êtes en pleine rupture, ou si vous avez envie de vous séparer, j'en sais rien, c'est très compliqué. Vraiment, c'est difficile, mais c'est des leçons. Et dites-vous que là, si ça l'a pas fait avec la personne avec qui vous étiez, c'est parce qu'il y a une personne qui vous correspond plus, qui vous attend. J'espère que ça vous aura appris ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, et que vous referez pas les mêmes erreurs. Je suis pas en train de cracher sur ma relation, ça m'a apporté beaucoup de choses positives aussi, c'était quelqu'un de bien. Non, je rigole, c'était quelqu'un de bien en vrai. C'est juste qu'il me correspondait pas. Ça m'a permis vraiment d'ouvrir les yeux sur le type de personne que je voulais dans ma vie. Et les choses que j'ai acceptées et que je n'accepterai plus. Tout simplement parce que je me priorise et que c'est mon bonheur et mon bien-être avant tout. Et si la personne avec qui je suis ne me met pas mieux, entre guillemets, que ce que je suis déjà, désolée, mais moi je prends soin de moi. Je m'emmène en voyage, je m'emmène au spa, je m'offre des fleurs, je m'offre des cadeaux. Je me mets ici, vraiment, je prends soin de moi. Vive à moi-même le princess treatment. Donc si j'ai pas quelqu'un qui rentre dans ma vie pour me traiter aussi bien, voire mieux, et mieux en fait c'est le principe, c'est le but, c'est pas possible. C'est pas possible en fait, ça sert à quoi? Non. On veut des gens qui nous tirent vers le haut, qui nous rendent meilleurs. Voilà, on veut devenir les meilleures versions de nous-mêmes avec notre personne. Alors bien sûr il y a des hauts et des bas, et des fois il y a des choses qui vont pas, ça fait partie de la vie. Rien qui est parfait, je crois pas au prince charmant. C'est important de se rendre compte de notre valeur en fait, et de ce qu'on mérite, et de surtout pas se dire non mais machin, mais je vais lui apprendre, mais putain ça c'est
c'est le pire. Quand nous, les femmes, on essaye de changer un homme, en fait, on voit le potentiel. En fait, c'est ce qui fait notre beauté et c'est ce qui fait que j'aime tant l'énergie féminine. C'est que vraiment, on a un côté, pas mère, mais on a un côté, on veut vraiment pousser les gens vers le haut. Moi, je sais que quand je suis dans une relation, mais je veux que la personne avec qui je suis devienne la meilleure version d'elle-même. Je veux la motiver. Vraiment, c'est genre, c'est mon roi, c'est mon tout. Et en fait, je me rends compte que bah, moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un qui me tire vers le haut, qui me soutienne dans mes projets et qui m'apporte au quotidien sur tous les plans, en fait. Si tu rentres dans ma vie, c'est pour me faire avancer. C'est pour m'apporter quelque chose. Je suis désolée, mais toutes les personnes qui sont dans nos vies, elles nous apportent quelque chose. Elles nous apportent quelque chose, que ce soit du bonheur, de la joie, des rires, que ce soit des opportunités, que ce soit chaque personne qui est dans ta vie, c'est parce qu'elle t'apporte quelque chose. Et inversement, quand tu es dans la vie des gens, c'est parce que tu leur apportes quelque chose. Donc avoir conscience de justement ce que tu veux que les gens t'apportent, ça aide beaucoup dans les relations et croyez-moi, ça vous fait gagner beaucoup de temps parce qu'on perd pas notre temps ici. Donc voilà, faire le tri de vos relations. Je vous vois là, celles qui sont encore dans des relations toxiques ou qui acceptent l'inacceptable parce que vous êtes dans votre petit confort ou que vous vous dites non mais il va changer, non mais elle va changer, non mais non. Non. Je pense foncièrement que les gens changent, et c'est pas à vous de les faire changer. Et arrêtez d'accepter l'inacceptable. Vous méritez tellement mieux. N'importe qui regarde cette vidéo, vous méritez le monde. Autre leçon que j'ai appris en 2024, il faut se prioriser. Il faut que vous vous traitiez comme la queen ou le king que vous êtes en fait. Mettez-vous bien, prenez soin de vous. Vraiment, c'est hyper important de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de prendre soin de sa santé, d'apprendre des nouvelles choses, de se divertir, de prendre du temps pour soi. On se rend pas compte à quel point c'est important et à quel point ça impacte notre vie. Moi, vraiment, j'ai pris conscience de ça cette année, à quel point prendre soin de moi et bien me traiter, en fait, ça change la vie. Et croyez-moi, une fois que vous allez avoir vos petites routines, vos petites habitudes, prendre soin de vous, que ce soit cuisiner, apprendre quelque chose, vous remettre au sport, vous mettre au yoga, je sais pas, vous découvrir une activité, passer plus de temps avec vos proches, j'en sais rien, vraiment, ça peut être n'importe quoi. Vraiment, quand vous allez prendre le temps de bien vous traiter, de vous donner de l'amour, de vous donner du temps, de vous donner du respect, de vous donner toutes ces choses, ça va changer votre vie et ça va changer vos relations. Soyez votre priorité. Votre bien-être mental et votre bien-être physique doit passer avant tout. Les personnes dans votre vie qui vous le reprochent ou qui ne comprennent pas, mise en situation par exemple, je sais pas moi, vous avez prévu de sortir ou d'aller boire un verre avec quelqu'un et vous vous sentez vraiment pas bien, vous êtes fatigué ou j'en sais rien, vous avez du travail et vous avez besoin de finir votre travail ou vous avez besoin de vous retrouver parce que vraiment votre batterie sociale elle est épuisée, j'en sais rien, il y a plein de raisons. Si la personne en face ne comprend pas et vous fait la gueule, pas un ami. Je suis désolée, ça va peut-être pas vous plaire ce que je vous dis, mais c'est la vérité. On s'entoure de belles personnes et de personnes qui nous tirent vers le haut. Et ça aussi, c'est autre chose que j'ai appris en 2024, c'est que vraiment, ton entourage, ça fait beaucoup de choses dans ta vie. Les gens autour de vous, ils doivent avoir une bonne influence sur vous, ils doivent vous tirer vers le haut, ils doivent vous faire du bien, ils doivent être là pour vous quand ça va pas, vous aussi être là pour eux quand ça va pas, parce qu'il y a des moments où voilà, où ça va pas. Je suis pas en train de dire qu'il faut s'entourer de personnes où c'est tout beau, tout rose et dès qu'il y a des problèmes, on se casse. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire, mais c'est très important de vraiment avoir des personnes qui vous veulent du bien autour de vous. Et que ce soit vos amis ou votre famille, croyez-moi, des fois, se séparer de certaines personnes, ça change la vie. Mais comment hein? Mais c'est ridicule, c'est pas comme ça. Ah non, c'était comme ça. Non, attendez. Mais ça sert à quoi ça? Si voilà, c'était comme ça. J'ai aussi beaucoup appris sur l'énergie féminine. Je savais un petit peu ce que c'était, mais je pensais pas que c'était aussi profond comme sujet. Je suis allée à Los Angeles cette année, d'ailleurs ce voyage m'a fait beaucoup de bien. Attendez, je vais mettre ça déjà sur le... Je vais commencer par là, comme ça vous allez comprendre. Moi, je suis une personne qui suis très masculine parce que j'ai pas eu de figure masculine dans ma vie. C'est ma mère qui m'a élevée et c'est vrai que c'était beaucoup un état d'esprit de on est des femmes fortes, ce qu'on est. On a besoin de personne, on fait tout toute seule, on fait tout nous-mêmes et voilà, on demande pas d'aide parce que on suffit à nous-mêmes, on a besoin de rien ni personne. Et j'ai beaucoup grandi avec cette mentalité. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis une femme forte et indépendante. Mais c'est vrai que ça a posé problème aussi dans le sens où les hommes avec qui j'étais trouvaient pas forcément leur place. Parfois, je leur laissais pas leur place, justement. Être dans son énergie féminine, c'est vraiment accepter que oui, on est des femmes fortes, indépendantes, tout ce que tu veux, ça remet absolument pas ça en question. Mais que ce soit physiquement ou mentalement, vraiment, l'énergie féminine, c'est une vibe, en fait. C'est vraiment être dans sa créativité, c'est laisser les personnes qui sont dans nos vies et qui veulent nous apporter de l'aide, nous aider, c'est tout con, mais tu vois, l'énergie masculine, c'est vraiment plus dans le on fait les choses, on a vraiment une mentalité un peu de guerrier, de on fait les choses, on aide, on construit, on machin. Il y a une phrase d'ailleurs qui dit
L'énergie masculine, c'est faire et l'énergie féminine, c'est être. Alors, on a tous en nous de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, le yin et le yang. Hein. Mais c'est vrai qu'en tant que femme, bah forcément, on développe plus et on devrait développer plus notre énergie féminine dans le sens où vraiment le truc de prendre soin de soi, prendre du temps pour soi, comprendre notre corps, les cycles de notre corps. Enfin, vraiment, c'est hyper intéressant. Mais j'ai beaucoup appris sur voilà l'énergie féminine, à quel point ça pouvait m'apporter énormément de choses dans ma vie. C'est hyper intéressant. J'ai rencontré une américaine quand j'étais à LA et elle était mais tellement dans son énergie féminine, mais vraiment genre une déesse. La meuf, quand elle arrive quelque part, elle a une aura. Elle est hyper indépendante, c'est une femme hyper forte, mais elle est hyper douce, hyper... Je sais pas comment expliquer, mais du coup, elle laisse la place aux autres, dont aux hommes, de prendre leur place et d'être là pour elle, etc. Et je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais vraiment, cette rencontre, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses. Et de voir une femme vraiment, mais accepter autant sa féminité et vivre avec sa féminité de manière que je connaissais pas forcément avant, enfin pas à ce point-là. C'est vraiment une vibe. On met ça à cuire. L'autre leçon que j'ai apprise est vraiment un truc que je veux mettre en place encore plus en 2025 et qu'on devrait tous mettre en place. Tout le temps s'éduquer, tout le temps apprendre. Je suis quelqu'un, j'ai besoin d'apprendre tout le temps. Genre, il n'y a pas une journée de ma vie où j'apprends pas quelque chose. Au lieu de scroller des heures sur votre téléphone avant d'aller dormir, ou la journée quand vous avez un peu de temps, regardez des vidéos YouTube sur des sujets qui vous intéressent. Par exemple, je sais que c'est le développement personnel et la santé mentale. Lisez des livres, que ce soit des livres qui vous apprennent quelque chose ou même des romans, j'en sais rien, mais lisez, instruisez-vous. Écoutez des podcasts, regardez des vidéos YouTube. On a la chance à notre époque d'avoir des milliards et des milliards de ressources disponibles. Genre vraiment, vous vous rendez pas compte de la chance qu'on a. Donc apprenez des choses, des sujets qui vous intéressent. Comment glow up dans sa vie, comment rendre sa vie meilleure. Si vous voulez vous remettre au sport, regardez des vidéos de sport. Enfin vraiment, ça devienne votre quotidien d'apprendre. Ça change la vie. J'ai aussi appris qu'il fallait être moins dur avec soi-même. Ça, c'est vraiment une règle d'or, mais j'en ai parlé déjà en début de vidéo. Mais être moins dur avec soi-même. Pas ce truc d'avoir une course à la réussite, une course au bonheur. On veut comprendre ce qu'on veut faire de nos vies, pourquoi on est là, c'est quoi notre passion, vraiment. Et les réseaux sociaux, ça nous a pas aidé pour ça. On voit les gens réussir de partout et on se dit mais je suis qu'une merde en fait. Machin a ouvert son truc, machin elle réussit dans ça et moi je suis là, je réussis pas. Enfin vraiment, on se met une pression, on a une pression sociale et on se met une pression qui est juste mais énorme. Prenez le temps de respirer. Vous en êtes là où vous devez être à ce moment-là précis de votre vie. Vous avez déjà accompli plein de choses. Même si vous le voyez pas, il y a une époque de votre vie sûrement où vous rêviez d'être là où vous en êtes aujourd'hui et d'avoir accompli les choses que vous avez accomplies, d'avoir survécu certaines épreuves. Ça va pas ou quoi? Avoir surmonté certaines épreuves, survécu, c'était un mot fort, mais certains c'est ça. Faut arrêter d'être aussi dur avec soi-même. Ça, c'est vraiment une réalité. On est notre propre ennemi. La pression qu'on se met, la manière dont on se traite, des fois, en fait, c'est ça qui fait que on arrive à rien, qu'on fait des burn-out, qu'on doute de tout, qu'on remet tout en question. Chacun avance à son rythme. Ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, la plupart du temps, vous voyez pas tout ce qu'il y a derrière. Vous voyez pas depuis combien d'années les gens sont en train de galérer pour en être là où ils en sont aujourd'hui. Il y en a qui vont prendre plus de temps à réussir certaines choses que d'autres. Enfin, vraiment, on est tous différents et il faut arrêter de se comparer. Faites votre route, faites votre truc. Croyez-moi, ça va changer votre vie, le fait de regardez-vous juste vous-même et la version de vous d'avant. Vraiment, la seule personne à qui vous devriez vous comparer, c'est vous avant. Est-ce que vous êtes meilleur que il y a un an? Tu vois ce que je veux dire? En fait, ça devrait être ça. On devrait juste se comparer, et encore, j'aime pas trop ce mot, mais se comparer à nous-mêmes. Vous êtes exactement là où vous êtes supposé être. Là, maintenant, ça va être l'état... Oh, allez, top. Bien, ça va être sympa. C'est hyper fragile en fait. Je sens que ça va être une galère sans nom. Oh, ça fait que se casser. Mais non, mais là, je peux. C'est une catastrophe. Je panique. Mais elle se casse en 1000 morceaux. Peut-être faut les faire tremper très longtemps, je sais pas. Alors, faut rouler. Ouais, en fait, faut faire tremper plus longtemps. En plus, il faut le doubler. C'est pas très pratique cette affaire. Hein. Je suis perplexe. Je vais continuer mon expérience culinaire. Écoutez, je vous montrerai le résultat. J'espère que cette vidéo vous aura apporté des clés, des astuces, des conseils, que ça vous aura motivé, je ne sais pas. Je vous montrerai le résultat de ces petites choses à la fin. Waouh. Oh là là, putain. Catastrophe. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Présentation moins 12 quoi. C'est affreux les gars. C'est un échec total. Allez nickel. C'est top. Toi tu rigoles, tu te fous de ma gueule. J'espère qu'au moins ce sera bon hein. Allez, on tente. C'est avec la sauce? Allez, ouais. C'est dégueulasse. Non, franchement ça va. Ça va? Tu mens? Non, mais c'est Oh ça va. Franchement ça va. Pas incroyable mais ça va.